Bonjour mes amis, aujourd'hui je vous présente un bon couscous fait maison qu'on a fait avec ma belle-mère. On l'a fait avec le cœur et J'espère que vous allez... j'espère que vous allez apprécier. Et n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le like, l'abonnement. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. On va passer pour la préparation et les ingrédients qu'il nous faut. Je vais vous présenter les ingrédients que nous allons avoir besoin pour préparer un couscous. On va commencer par la viande. 1 kg de viande pour environ 7 personnes. De mouton. C'est de la viande de mouton. Là, nous avons des oignons, 3 oignons que nous avons mixés. 3 tomates que nous avons mixées. Des pois chiches qu'on a mis dans un bol. Des raisins secs pareil dans un petit bol. Du persil et du coriandre, un paquet environ. Des carottes que nous avons directement coupées. 3 carottes, il y a 3 carottes. Il y a des potirons, un potiron. Des navets, 3 navets. Une courgette. Pour les épices, on a du gingembre, du curcuma et du poivre et coriandre sec. Et ça c'est quoi? Je me rappelle pas. Sinon ça tu le dis toi. Du safran. Safran. Oui, du safran. Bon, on va passer pour la préparation. Okay. Bon. Aujourd'hui, c'est Oran, le chef. Chef de cuisine. Bon, on va allumer on va allumer le feu au maximum et on va commencer à chauffer. On va mettre de l'huile d'olive. On va mettre un petit peu de l'huile d'olive comme je vais vous présenter. Moi, j'utilise l'huile d'olive parce que je cuisine pas avec l'huile normale. Mais vous pouvez le remplacer par l'huile de tournesol. Bon. Vous allez laisser chauffer. Après, on va rajouter de l'oignon. L'oignon que nous avons préparé, on va le rajouter. Ensuite, on va mélanger. Maintenant, on va touiller la viande avec l'huile d'olive, avec un peu d'huile d'olive et les oignons qu'on a préparés. Il faut bien la touiller, tourner la viande pour que ça prenne bien le goût. Et il faut environ 5 minutes, comme ça. Faut bien tourner la viande. Hein. Ensuite, on va rajouter les tomates. Et on fait pareil. On touille. Et nous allons passer à rajouter les épices qu'on a présentées. Et on continue de touiller. Il faut bien que ça prenne le goût, du coup on touille. On va laisser comme ça sur un feu doux. On va laisser sur un feu doux à peu près 5 minutes, pareil. On continue. Vas-y. On va rajouter à peu près une grande cuillère de sel que j'ai oublié de vous présenter, mais c'est pas grave, vous allez pas oublier. Ça sent bon, hein? Ah oui. Bah oui. On va continuer comme ça à peu près 5 minutes. Et après, on va rajouter des pois chiches.
Ensuite, on va refermer. Et à peu près toutes les 2 minutes, vous revenez et vous faites pareil, vous touillez. Après 10 à 15 minutes où vous avez bien touillé, on va rajouter du pois chiche. Le pois chiche, vous le mettez bien et après vous continuez de touiller. C'est important, hein. C'est important, comme ça prend bien le goût. Et touiller, c'est important, comme ça va bien partout. Après, on va rajouter environ 2 litres de l'eau. On va fermer pour 2 minutes. Après, on va rajouter de l'eau. On va pousser la viande un petit peu vers le milieu pour rajouter de l'eau. Et surtout, on la met bien sur le côté pour éviter que... Pour pas que les épices ils partent, tout ça, que ça garde bien le goût. Alors, on continue de touiller de temps en temps. Et après on referme bien. Et on attend encore environ 20 minutes à peu près. Surtout, on n'oublie pas de bien fermer la cocotte. Et après, on va attendre environ 20 minutes pour la viande de mouton. Et si c'est de la viande de poulet, c'est pas pareil. Vous n'êtes pas obligé de fermer. La viande de poulet, elle n'a pas besoin de autant de cuisson. Elle est plus tendre tout ça que la viande de mouton. Maintenant, on va ouvrir la cocotte pour vérifier la cuisson de la viande. On va regarder si elle est bien cuite ou qu'est-ce qui se passe. Bon. Oui, c'est bon. C'est bon, elle est bien cuite. On a bien préparé. Ensuite, on va prendre tout ce qu'on a dans la cocotte qu'on a préparé. On va verser dans la couscoussière. On a utilisé la cocotte juste pour gagner du temps. Et si vous avez la viande du poule, vous pouvez mettre directement, faire cuire directement dans la couscoussière parce que ça prend pas beaucoup de temps. Ensuite, on va allumer le feu doux. Et on va rajouter la coriandre et le persil que j'ai déjà mixé. Vous pouvez le mettre directement. Moi, j'aime bien qu'il soit un peu, pas un peu, mais qu'il soit mixé. Maintenant, on va rajouter les carottes et les navets. Et on va les mettre avant les courgettes et le potiron parce qu'ils mettent plus de temps à cuire. N'oubliez pas de goûter pour savoir s'il manque du sel ou bien si c'est bon, si ça vous plaît ou pas. Non, c'est bon. Pour nous, il est bon. Maintenant, on va passer à la préparation de la semoule. On va ajouter un peu d'eau et on va mélanger. Il faut bien mélanger surtout. Et vous ajoutez un petit peu d'eau à chaque fois que vous mélangez. Il a besoin un peu encore.
pas qu'il soit trop mouillé. Il a besoin encore, parce que là il est encore sec ici. On va continuer comme ça. J'espère qu'il soit bien. Alors quand vous voyez que la vapeur elle monte bien comme ça, vous attendez environ 5 minutes. Et puis ensuite on va venir prendre le couscous. Et on va le remettre dans ce plat. Et on va le remouiller et le mélanger comme tout à l'heure pour qu'il soit bien humide. Ensuite, on va allumer le feu doux. Et on va rajouter La coriandre et le persil que j'ai déjà mixé. Vous pouvez le mettre directement. Moi, j'aime bien qu'il soit un peu, pas un peu, mais qu'il soit mixé. Maintenant, on va rajouter les carottes et les navets. Et on va les mettre avant les courgettes et le potiron parce qu'ils mettent plus de temps à cuire. Vas-y. N'oubliez pas de goûter pour savoir s'il manque du sel ou bien si c'est bon, si ça vous plaît ou pas. Non, c'est bon. Pour nous, il est bon. Maintenant, on va passer à la préparation de la semoule. On va commencer, on va ajouter un peu d'eau et on va mélanger. Il faut bien mélanger surtout. Et vous ajoutez un petit peu d'eau à chaque fois que vous mélangez. Il a besoin un peu encore. Faut pas qu'il soit trop mouillé. Il a besoin encore, parce que là il est encore sec ici. On va continuer comme ça. J'espère qu'il soit bien. Maintenant, on va rajouter une pincée de sel et une pincée de poivre. À peu près comme ça. Un petit peu. Un petit chouïa. On va. Bien mélanger après. Oui. Il faut qu'il soit bien mélangé. Vous voyez, le couscous, il est bien humide. Il faut qu'il soit comme ça. Pas trop mouillé, pas trop sec. Qu'il soit, on peut dire, doux, quoi. Si vous voyez que votre sauce, elle n'est pas assez pour le couscous, vous pouvez Bouillir. coupe avec une pincée de sel. On va rajouter une pincée de sel et une pincée de poivre. À peu près comme ça.
On mélange bien. Il faut le couscous, les graines de semoule, pardon, qui soient bien humides, ni trop sec, ni trop mouillé, comme ça. Et juste une petite remarque, si vous voyez que votre sauce, il n'est pas assez pour le couscous, vous pouvez bouillir d'eau et vous rajoutez dans le couscoussière. Et comme ça, vous avez assez de la sauce. On va regarder si les légumes ils sont bien cuits. Si c'est bien cuit, on va remettre une deuxième fois les couscous à la vapeur. Semoule. La semoule. Donc là, on regarde si c'est bien cuit. Ouais, c'est presque. C'est bon, ça veut dire parce que le semoule, il prend pas beaucoup de temps pour qu'il soit bien cuit. Bon, c'est bon pour boire. Le navet aussi il est bon. C'est bon. On va mettre le semoule sur la vapeur. On va remettre ça. Et on va commencer de rajouter le semoule doucement. On va continuer comme ça. Et on se retrouve dans 5 minutes pour la présentation. À tout de suite. Maintenant, on va rajouter les raisins secs avec les légumes et tout ça. On va remettre le semoule pour la cuisson, pour continuer la cuisson. Vas-y. C'est bon. Notre couscous, il est bien cuit. Maintenant, on va commencer la préparation. On va mettre de côté ça. Vous voyez. Vous voyez là, on verse le couscous en premier, la semoule en premier et on la met bien, on l'étale bien partout, histoire de faire quelque chose de propre. Voilà, comme ça c'est bien. Pour nous, cette quantité, ça nous suffit. Je vais mettre ça se fait pas pour toi. Ah bon. Pour mon fils, il m'a dit non, ça ne suffit pas, il faut rajouter un petit peu. On va rajouter un petit peu, mais c'est bon. C'est bon. On va mettre de côté ça. Ensuite, on va prendre les légumes. Elles sont bonnes. C'est vrai? Tout le monde il est content. Vas-y, regarde le dos. Maman. Oui? Maman. Est-ce qu'il y a de la viande? On met un petit peu de sauce un peu partout. Ouais, il faut mettre la sauce d'abord. Et après, on va se mettre du légume. Pour après, il y a du goût. Du goût. La prochaine fois, c'est toi qui va faire le couscous avec Oran. Qui moi? Oui? Mais je sais pas faire. Bah, tu vas apprendre. Voilà. Je sais déjà faire des pâtes. Ah oui? Omelette. Mais j'arrive pas à faire le couscous. Bon, on va passer pour... Maman.
Voilà le résultat final. Je vous laisse apprécier. J'espère que vous allez le refaire chez vous. Je vous le conseille vraiment. C'est un plat vraiment très bon. C'est bon pour la santé. Il y a des légumes, il y a les vitamines qu'il faut. On l'a accompagné avec du bon lait fermenté. Fait maison. Fait maison, je vous le conseille aussi. Tu peux goûter un petit peu si tu veux. Le couscous. Oui, pas de souci, je vais goûter. Tu vas nous dire, hein. Je vais prendre un petit peu de carotte, la semoule. Alors, Vraiment, il est très bon. Je vous le conseille chez vous. bon, Après, ça serait bien de mettre. on se retrouve On se retrouve dans une prochaine vidéo. avec un nouveau plat. N'oubliez pas de abonner, like, pouce bleu, Commenter. commentaire. S'il vous plaît, c'est important pour nous. Et Ça nous donne la force et ça nous donne envie de refaire des vidéos. bon, bah, merci pour tout le monde. Ouais. À la prochaine. À la prochaine, merci.